Je vous dirai les mots-clés, les mots que Google aime chercher. Bienvenue sur Pause Marketing et Développement, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment être opérable sur le web et sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un concept complètement identique. En fait, le mot-clé qu'on va chercher, le mot-clé, donc tu sais, c'est le truc que tu tapes quand tu es sur Google. Tu vas taper un mot-clé, tu vas taper un mot-clé de longue traîne, comme on appelle ça. Tu vas taper comment réaliser des cupcakes. Pourquoi est-ce que les orties, ça pique, ainsi de suite. Et ça, c'est un mot-clé de longue traîne qui va te servir, en fait, si tu veux répondre à ces questions, tu vas les trouver en vidéo ou en texte écrit sur Google. Tout simplement, c'est des mots-clés que tu vas utiliser dans ton site web pour être repérable. Et aujourd'hui, on va voir que mots-clés hashtag, en fait, c'est un peu le même combat. C'est un peu la même chose, c'est devenir repérable partout, sur les réseaux sociaux ou sur le web. On va voir dans un premier temps qu'est-ce que les mots-clés, vraiment la définition et comment les utiliser. Dans un deuxième temps, on va parler plutôt des hashtags qui vont te servir dans tes réseaux sociaux pour devenir repérable aussi. Et on va voir un petit ingrédient gratuit juste après pour trouver les bons mots-clés, même 2 ingrédients gratuits, pour trouver les bons mots-clés et trouver les bons hashtags. Comment faire pour être au top ? C'est super simple, tu verras. Premièrement, qu'est-ce qu'un mot-clé ? Le mot-clé, c'est le mot qu'on va taper dans un moteur de recherche. Moteur de recherche, c'est Google, c'est Quant, c'est Ecosia, c'est Bing. Le mot-clé, c'est la phrase. Donc ça s'appelle un mot-clé de longue traîne. Quand tu tapes une phrase complète, c'est un mot-clé de longue traîne. Et c'est toute la phrase que tu vas taper pour rechercher quelque chose. Tu vas taper donc comment faire des cupcakes à la vanille framboise. Tu vas être très très précis. Plus tu es précis, plus tu auras des résultats précis. Ça, c'est le SEO, Search Engine Optimization. Donc, tu vas travailler ton site web pour être optimisé pour les moteurs de recherche, Search Engine. Et tu vas arriver dans les résultats de la SERP, Search Engine Response Page, la page de réponse de la machine des résultats de recherche, du moteur de recherche. Donc plus tu es précis sur ton site web, sur ce que les gens peuvent venir chercher, plus tu seras haut dans les résultats Google. Ça va être quelque chose d'automatique, en fait, tu vas pas beaucoup le travailler. C'est-à-dire une fois que tu as travaillé tes mots-clés, tu vas automatiquement être dans les bons résultats. Comment travailler ces mots-clés ? Déjà, c'est un peu comme le persona, c'est savoir ce que les personnes disent de toi, vont dire pour te trouver, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme vocabulaire pour te trouver. Donc là, dans un premier temps, tu fais une recherche toi, c'est-à-dire que toi, ton métier, c'est thérapeute, tu as des spécialités, et peut-être que les personnes ne vont pas taper thérapeute sur le moteur de recherche. Peut-être que les personnes vont rechercher directement hypnotiseur, vont directement chercher respiration, par le bien-être par la respiration, vont peut-être chercher manger autrement. Ils vont avoir des mots à eux. C'est pour ça que c'est très important de connaître son persona, parce que du coup, tu sais exactement ce que la personne va taper dans le moteur de recherche et va rechercher pour te trouver toi. Donc ça, c'est très important. Donc ton site web, si tu as la main dessus, et j'espère que tu as la main dessus, tu vas revoir tes textes, tes articles, même ta page à propos, pour remettre le maximum de mots-clés à l'intérieur des pages. Beaucoup, mais pas trop. Je t'ai fait tout un article sur Anne Burtin Création. Sur le blog, il y a un article sur les mots-clés, comment trouver les mots-clés de manière ultra simple et de manière gratuite, en plus, sans passer par les logiciels payants. Tout simplement, pourquoi il faut faire ça ? Il faut le travailler régulièrement. Un site web, à partir du moment où tu le fais, ne doit pas rester
intact, en fait. À partir du moment où tu l'as mis en ligne, à partir du moment où il est sur les réseaux, sur l'internet global, ton site web, tu dois régulièrement le mettre à jour. Changer les mots-clés, changer les images, mettre des nouveautés dessus, en fait, pour que à chaque fois que les robots de Google vont passer pour le scanner, à chaque fois, en fait, ils vont comprendre qu'il y a de la nouveauté dans ce site. Donc, c'est un site vivant. 2, tu proposes de nouvelles choses aux gens. Et ça, Google, Quant, Ecosia, Bing, Yahoo aussi, je crois qu'il y a un moteur de recherche. Ils adorent. Donc, ils vont te faire remonter dans les pages de recherche. Remonter, ça veut dire quoi ? Toi, quand tu fais une recherche sur Internet, la première chose que tu fais, tu tapes ta recherche et tu prends les 2, 3, 4, allez, les 5 premières réponses. Tu vas rarement au-delà, à moins d'avoir mal formulé ta demande, et à ce moment-là, tu reformules ta demande pour avoir vraiment une réponse qui te correspond à toi. Et du coup, c'est exactement ça. Toi, ton but dans les mots-clés de ton site, c'est d'avoir la réponse exacte que la personne va taper. Va chercher en fait avec un point d'interrogation ou autre. Donc ça, je t'explique tout ça dans l'article sur mon site. Comment chercher, il y a deux petits exercices à faire, tu verras, c'est assez simple. Tu cherches les bons mots-clés pour ton site web, pour être le plus pertinent possible quand la personne va rechercher, va avoir directement tes réponses. Donc ça, voilà, c'est hyper simple. Et ça peut rapporter gros. Alors, ça ne rapporte pas immédiatement, mais ça rapporte au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu travailles tes mots-clés, moi, je m'y mets régulièrement. J'essaye de m'y mettre assez régulièrement, une fois par mois, de revoir. Alors déjà, quand j'écris un article de blog, et je vais articuler parce que je parle trop vite, quand j'écris un article de blog, je relis bien et je fais le point sur différents aspects du SEO pour voir si je tape juste ou si au contraire, je suis complètement à côté de la plaque. Il y a des petits trucs à mettre en place sur WordPress notamment, t'as Yoast, t'as un autre dont j'ai oublié le nom, qui va te dire si tu es OK mots-clés pour Google ou au contraire si tu es vraiment éloigné. Donc ça, c'est les mots-clés. C'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui va te rapporter au fur et à mesure du temps. Dans les mots-clés qui sont très peu utilisés, c'est la localisation. Si tu travailles à un endroit précis, si tu veux qu'on te localise, franchement, ça, mettre le nom de la ville, le nom du département, le nom de la région, mettre des endroits un peu spécifiques de ta ville, des fois, ça peut amener du référencement. Je dis des fois. Oui, ça amène des clients très spécifiques qui recherchent quelque chose à côté de chez eux, vraiment là où tu te situes. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, on va voir le hashtag. Le hashtag, tu sais, c'est cette espèce de petit... comment dire ça ? C'est un dièse, en fait. On appelle ça un hashtag. Bien sûr, l'Académie française a décidé d'appeler ça un mot-clé. Hein ? C'est... Voilà. Pourquoi, en fait, ce hashtag, en fait, c'est ce que tu vas utiliser dans les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Il y a 2 réseaux sociaux qui l'utilisent, mais à donf, c'est Instagram et Twitter. Avec Instagram ou Twitter, tu peux repérer quelqu'un rien qu'avec son hashtag. C'est-à-dire que toi, tu vas taper le hashtag et tu vas avoir des réponses. Et là, en fait, le hashtag, c'est un mot-clé de courte traîne. C'est-à-dire que c'est 1 mot, 2 mots, 3 mots à coller, mais guère plus, en fait. Et c'est ça, en fait, la synonyme. En fait, le mot-clé, c'est quelque chose d'assez ancien que Google a mis en place ou que même depuis le début des recherches, en fait, on met en place parce que le robot Google va scanner ta page et va repérer des mots qui sont souvent utilisés et va les inclure comme mots-clés, en fait. S'ils sont utilisés dans un titre, ils seront plus importants que s'ils sont utilisés dans une définition, dans un texte ou autre. Donc, le placement des mots-clés aussi, c'est très important. Ensuite, le hashtag, c'est le mot-clé, mais des réseaux sociaux. En quelque sorte, c'est comme ça. À part sur YouTube, qui est vraiment qui est un peu à part, le YouTube, lui, il va lire ta définition de vidéo pour te classer. Par contre, le hashtag, il est hyper important sur Twitter, sur Instagram. Il devient de plus en plus important sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, moi, j'ai déjà des gens qui m'ont trouvé grâce au hashtag. J'ai déjà des gens qui m'ont liké grâce à mes hashtags.
il ne faut pas passer à côté de ça. À partir du moment où ton compte est public, sur LinkedIn, je pense qu'à peu près tout le monde peut te voir. Sur Twitter, je pense que si tu as un compte ouvert, tout le monde peut te voir. Sur Instagram, si tu l'as couplé avec ta page Facebook professionnelle, tout le monde peut le voir. Donc, l'avantage du hashtag, c'est que quand on cherche quelque chose, on va dans la barre de recherche de Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn, on tape le mot-clé « entreprendre », thérapie, hypnose, communication, marketing, et on a tout de suite une liste d'articles qui vont arriver pour nous. C'est pas trié, c'est trié en fait par like ou par commentaire. Sur Facebook, c'est celui qui a le plus de likes, celui qui a le plus de commentaires. Sur Twitter, tu peux demander les plus récents, tu peux demander les plus populaires. Sur LinkedIn, LinkedIn va te proposer automatiquement aujourd'hui, quand tu crées une publication, d'ajouter un hashtag. Il va mettre en avant les hashtags, excusez-moi, les mots dièses qu'on ne peut pas, qui en fait est dans son répertoire. Et il va t'enregistrer en fait les mots-clés, ça y est, les hashtags que tu as le plus utilisé. Moi, j'essaye d'utiliser toujours les mêmes hashtags pour qu'on me repère bien dans une certaine sphère, en fait. Je ne veux pas être assimilé à des choses qui ne sont pas proches de moi. Moi, je suis communication, marketing, développement de société. J'ai rien à voir avec la bouffe, avec la thérapie, avec différentes choses. C'est pas mon truc. Mais par contre, je m'intéresse au développement, au marketing, à entreprendre autrement, entreprendre au féminin, monter sa société, développer son business, développer son job, puisque des fois aussi je m'intéresse à personnes qui sont seules et qui développent leur propre business. Et tout ça, c'est un tout en fait. Et tu vois bien que le mot-clé et le hashtag, en fait, sont super liés. C'est le même combat. C'est la même chose. C'est vraiment quelque chose qui va avoir le même fonctionnement. Donc, dès que tu publies quelque chose sur tes réseaux sociaux, pense à tes hashtags. Fais-toi une liste de hashtags qui soient très proches de tes mots-clés. Moi, c'est le conseil que je te donne, qui soient très proches des mots-clés que tu utilises dans ton site. Fais-toi une liste de hashtags que tu vas utiliser régulièrement. Et troisièmement, il y a aussi certaines grandes sociétés qui utilisent des hashtags personnalisés, qui vont se créer leur propre hashtag de manière à ce que les personnes derrière qui vont faire un petit clin d'œil à leur société utilisent leur hashtag. On a beaucoup ça dans l'événementiel, on a beaucoup ça, tu vois, quand tu as des matchs, quand tu as... alors, maintenant un peu moins quand tu as des concerts aussi, les gens peuvent publier leurs photos avec le hashtag, ça permet d'avoir toute une liste de personnes qui ont vu le même concert, mais avec des points de vue différents. Et ça, c'est vraiment pour l'enorgueillissement de la personne qui a fait la promo. Tout ça, tous ces petits ingrédients, c'est des choses à mettre pour être visible, pour être recherché. Tu vas donc, par ces hashtags, par ces mots-clés, attirer des gens qui ne te connaissent pas. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand tu publies sur Facebook, c'est ton cercle premier qui va te voir, qui va te liker. Si ton cercle premier te like, et en fonction de la sécurité et l'anonymisation qu'ils ont mis sur leur profil, le cercle deuxième, c'est-à-dire le cercle des personnes qui t'ont liké, vont pouvoir te voir. Ça reste petit pas par petit pas, mais vraiment petit pas par petit pas, tu vas te faire connaître. Alors qu'avec le hashtag, tu peux faire des tests. Tu peux faire des tests sur Instagram, tu peux faire des tests sur Facebook ou autre. Tu fais des tests là où tu es en fait, là où ton réseau est, s'il est sur Twitter, s'il est sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn, tu testes des hashtags pour voir lesquels vont le mieux marcher pour te faire repérer. Et ces hashtags-là, le mieux, c'est qu'une fois que tu as repéré qui marchent, qui fonctionnent, qui t'amènent du monde, faut pas lâcher. Faut les garder et tu les inclus comme mots-clés dans les titres de ton site web, voire même carrément des fois dans le menu. Ça peut être un plus. C'est quelque chose qui va fonctionner parce que tu vois que ça fonctionne sur les réseaux sociaux, donc forcément, ça va fonctionner sur le site web. Donc, ça, c'est la base de la base, c'est travailler ces mots-clés
régulièrement sur son site web. Une fois qu'on est bien positionné sur Google, vérifier de temps en temps qu'on est toujours bien positionné sur Google. Alors attention, si tu regardes ta position sur Google à partir de ton propre ordinateur, forcément, Google, il sait que tu vas régulièrement sur ce site, donc il va te positionner en haut. Il connaît tes habitudes. Quant, Yahoo, Bing aussi. Donc, ne regarde pas ton positionnement dans une page par rapport à ton propre ordinateur, mais par rapport à l'ordinateur d'ailleurs. Va chez quelqu'un, demande à quelqu'un ou tout simplement tu vides ton historique, tu fais vraiment attention de tout vider ton historique et tu vas chercher ton positionnement sur Google. Ça, c'est la première étape. Première étape, tu penses à tes mots-clés, tu penses à tes hashtags. Comment trouver ces de mots-clés et de hashtags? Parce que c'est un peu comme rechercher son persona. Tu vas courir après quelque chose que toi-même tu n'utilises pas. Toi, tu as peut-être du vocabulaire qui est beaucoup plus technique pour parler de ton métier. Et ce vocabulaire technique n'est pas utilisé par les gens qui vont venir te voir. Toi, tu es thérapeute, super. Moi, jamais je tape thérapeute. Je veux un ostéopathe, je veux un ostéopathe. Je veux un hypnotiseur, je veux un hypnotiseur. Je veux quelqu'un pour m'aider à maigrir, je vais taper maigrir. Je ne vais pas taper n'importe quoi. Voilà, j'ai entendu parler d'un super truc, quelque chose que je veux rechercher à tout prix. Je vais taper les mots-clés exacts, les mots exacts que je vais taper dans le navigateur, dans le moteur de recherche pour accéder à ce site web, pour accéder peut-être à ce réseau social. Maintenant, tu vois aussi que quand tu tapes sur Google, surtout Google, Quant un peu moins, mais des fois, les réseaux sociaux arrivent avant ton propre site web. Donc là-dessus aussi, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'entre ton réseau, ta page sociale, ta page de réseau social, ta page professionnelle et ton site web, tu as une sorte de dichotomie où tu n'as pas les mêmes interactions. Donc peut-être que ton site web n'est pas assez bien mis à jour, n'est pas assez référencé. Peut-être que justement, tu publies beaucoup sur les réseaux sociaux et que ce que tu publies sur les réseaux sociaux, ça pourrait être intéressant de le republier sur ton site web. Ça fait du référencement en plus. Moi, il m'arrive de republier mes newsletters. Quand je trouve qu'une newsletter, elle est super bien, elle est grande, elle est longue, elle est explicative, surtout les tips du mardi. Le mardi, j'essaye de donner un maximum à mes abonnés. Si tu veux t'abonner, tu vas sur Anne Burtin Création et tu t'abonnes à la newsletter tout simplement. Hein. Si t'en as marre, tu te désabonnes, c'est aussi rapide. Et là, en fait, je republie parce que je me dis, ça c'est bien, ça va m'apporter du monde. Donc je le republie dans le blog. Des tout petits articles que je mets à la fin du blog, hein, c'est pas pour être lu par les nouveaux arrivants, c'est juste pour me faire du référencement. Sur mon site web, je republie des choses que j'ai déjà publiées ailleurs pour me faire du référencement. C'est des choses que je mets loin dans mon site web, c'est-à-dire que quand tu arrives sur le blog, tu vas avoir les derniers articles de blog. Si demain, je décide de publier la newsletter que j'ai envoyée ce mardi, je vais trafiquer la date pour qu'elle soit loin dans le blog. Parce que mon but, c'est pas que les gens la lisent. Mon but, c'est que Google l'apprécie et me classe dans les premiers rangs. OK ? Ça, c'est très important. Et du coup, je me suis créé ma liste de hashtags pour utiliser dans mes publications. Où c'est que je trouve cette liste de hashtags, cette liste de mots-clés ? Dans les outils gratuits qui nous sont proposés tous les jours et qu'on utilise tous les jours. Tes mots-clés, si tu vas sur le blog, je t'explique exactement comment aller sur Google et trouver les mots-clés les plus pertinents pour ton activité. Tout simplement. C'est hyper simple, c'est gratuit, Google, tout le monde l'a. Tu peux les trouver très facilement et je vais bientôt rajouter un autre article qui va être un petit peu plus pointilleux pour que tu trouves tes mots-clés. C'est très important. Pour les hashtags, tu vas faire la même chose. Tu vas utiliser un outil totalement gratuit. Il s'appelle Twitter. Tu te crées un compte Twitter et tu testes tes hashtags. Tu testes le mot qui va le plus marcher. Tu vas aller sur Twitter, dans la barre de recherche, tu vas taper et tu vas regarder les hashtags, les plus récents, les plus populaires. Qu'est-ce qui est populaire ? Pourquoi ton hashtag hypnothérapie ou hypnose quantique, lequel des deux est le plus populaire ? Lequel des deux tu vas rechercher ? Quel est le service que tu vas pouvoir proposer ? Et surtout, tu vas voir ce que les gens publient. Et ça va te donner aussi plein d'idées. Ne pas taper le micro, désolé. Ça va te donner en fait plein d'idées en fait pour publier sur tes réseaux sociaux. Parce que non seulement tu auras les bons hashtags, mais en plus,
tu auras les publications de tes concurrents directs ou indirects. Tu vas voir ce qu'ils publient, tu vas voir ce que les gens aiment et tu vas voir sur quoi les gens réagissent. Et aussi, tu vas leur piquer les mots-clés. Tu vas leur piquer le vocabulaire de tes personas. Ça, je le dis et je le redis et je le redis, voir les épisodes précédents. Ton persona, il a une façon de parler qui n'est pas la même que toi. Il a une façon de dire et de décrire les choses qui n'est pas la même que toi. Donc, certains, Twitter est super pour ça, parce que les gens, ils se cachent un peu derrière des pseudos où ils ont l'impression qu'ils sont pas vus et ils se lâchent complètement parce qu'ils ont souvent aussi pas la famille qui les suit. Sur Facebook, c'est plus difficile, ils ont la famille, ils ont les amis, ils peuvent pas dire tout ce qu'ils pensent. Sur Twitter, les gens sont beaucoup plus libres. Du coup, tu vas trouver les mots exacts qu'ils utilisent pour décrire la façon dont tu travailles et pour décrire aussi ce dont ils ont besoin. Et ça, tu l'aspires, tu le récupères et tu l'utilises dans ton site web en mots-clés. Tu utilises les hashtags dans tes réseaux sociaux. Oui, je claque des mains. En fait, je claque du poing. Parce que c'est super important. Et le nombre de fois où je vois des publications, il n'y a pas de hashtag, c'est public. Ta publication Facebook, si tu as une page professionnelle, elle est publique. Mets des hashtags, tu deviendras visible. Ton site web, il est public aussi, à moins que tu l'aies restreint à un certain nombre de personnes. Ton site web, il est sur tout le web mondial. Tu peux l'utiliser pour avancer et te référencer. C'est pas immédiat. Le référencement naturel n'est pas immédiat. Après, tu as le référencement payant avec la publicité et tout ça. C'est pas le sujet du jour. Je crois que j'ai déjà bien parlé. Tu peux t'abonner si ce podcast t'a plu. Tu peux t'abonner. Je suis présente à peu près. Pause Marketing et Développement est présent sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast si c'est déjà en place. Il est présent sur YouTube, sur la chaîne Anne Burtin Création. Tu peux le retrouver sur mon site web Anne Burtin Création. Et voilà, et si tu veux vraiment, voilà, tu t'abonnes et tu le reçois. Si tu veux plus de détails et en lire beaucoup plus, tu vas sur mon site web, tu t'abonnes à la newsletter et tu verras. Alors, on a eu une petite interruption parce qu'un chat a grimpé sur le bureau et appuyé sur pause. Donc, elle a coupé le micro. Donc, je te disais... Tu peux t'abonner, tu recevras des notifications directement pour avoir ce podcast. Tu peux aller sur les newsletters et je donne des tips tous les mardis. Des fois, j'en donne un peu plus et je préviens aussi quand il y a des nouvelles vidéos, notamment. Voilà, tu sais tout. Voilà, on se retrouve pour un prochain numéro. Elle m'a un peu coupé le sifflet là. Hein. Je pensais pas qu'elle grimperait comme ça. C'est un peu tôt pour les croquettes. On se retrouve pour un prochain épisode de Pause Marketing et Développement. À bientôt. Hashtag, mots-clés, pense-y, c'est magique.